Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies sentimentales du mois de décembre. Ça y est, on y est. Je vous ai mis un petit décor de Noël. Bon, et ben écoutez, on commence avec les taureaux. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend sur ce mois de décembre, pardon. Donc, alors, dans l'ordre des jeux, j'ai choisi le tarot by Kaivan, le tarot mystique. J'ai pris le petit oracle de la tattoo-thérapie pour vous donner un petit message et également les portes de l'intuition. Donc, on va commencer tout de suite avec le tarot mystique. On va prendre celui-là et je recouvrirai avec le tarot de Kaivan. Alors, pour les taureaux, pour le mois de décembre, alors mes amis taureaux, alors pour les taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît, l'énergie générale du mois. On a le cavalier de bâton. Ouf, cool. Bon, vous êtes décidé à avancer. Hein. Vous sentez en vous comme une motivation, une envie, le feu. Vous traversez les obstacles comme ça et vous voulez vraiment avancer. C'est quelque chose de très positif. C'est une carte très positive. Alors peut-être qu'il y a un message aussi qui arrive à vous et qui va vous donner une impulsion comme ça, une envie de... vous voyez, hein, de sauter l'obstacle. Je pense que rien ne vous arrêtera au mois de décembre. Oh, alors, quel est votre atout sur le mois de décembre? Alors, quel est votre atout? Le monde. Oh, waouh! Bon, et écoutez, vous en terminez avec un chapitre de votre vie. Vous en terminez au mois de décembre avec un chapitre de votre vie. Alors, ça peut être une leçon que vous avez intégrée. En tout cas, il y a l'idée de concrétiser quelque chose, d'aborder, d'en finir avec quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie et c'est sans doute une leçon de vie que vous avez acquise. C'est juste une carte incroyable. Alors, qu'est-ce qui peut vous faire obstacle, les taureaux? Qu'est-ce qui peut vous faire obstacle sur le mois de décembre? Quel est l'obstacle pour vous? Ah, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qui peut vous faire obstacle, les taureaux, au mois de décembre? Avec le monde, il n'y a pas grand-chose qui peut vous faire obstacle. Hein. C'est la dernière des arcanes, c'est le dernier des arcanes majeurs, pardon, c'est au masculin. C'est le dernier des arcanes majeurs, donc je pense qu'au mois de janvier, nouvelle page, quoi. Alors, elle est tombée par terre, je vais aller la chercher. Pardon pour le micro, comme d'habitude. Le 9 de coupe. Ce qui vous fait obstacle, ce qui vous fait obstacle, c'est peut-être de voir les choses trop grandes. Alors, le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Donc, c'est pas c'est pas incroyable comme obstacle à franchir. Franchement, les taureaux, waouh. Alors, je fais référence au cavalier de bâton. Qui vous sentez pousser des ailes au mois de décembre, les taureaux sans doute, et peut-être revoir un petit peu à la baisse vos objectifs, ou ce que vous souhaitez, ou ce que vous demandez à l'univers, voyez. Alors attention, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On ira recouvrir avec le tarot de Kaivan, et on verra ce que ça veut nous dire. Ok, maintenant j'ai envie de regarder dans les trois sphères, dans le professionnel, dans le financier et dans le sentimental. Alors, dans le domaine professionnel, pour les taureaux, une carte pour le domaine professionnel, pour les taureaux pour le mois de décembre. La lune, bon, c'est là effectivement où il y a quelque chose que vous ne voyez pas clair, ok? Vous n'y voyez pas très clair, vous ne savez pas trop où vous devez aller, et ça reste quelque chose à découvrir. Et c'est à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir le trouver. C'est pas à l'extérieur, ok? C'est en vous, c'est à l'intérieur de vous. La lune, c'est la carte des émotions. Et vous voyez, il y a comme une pieuvre qui sort de l'océan et qui est en train d'essayer de vous happer,
de vous attraper. Alors, elle ne va pas y arriver, hein, j'espère, mais il y a quelque chose à découvrir là. Il y a quelque chose à découvrir. Ok. Dans le domaine financier, pour les taureaux, au mois de décembre. Dans le domaine financier. 3 de denier. Ok. Donc là, sans doute que vous allez avoir besoin d'un coup de main sur le mois de décembre. Le 3 de denier, c'est une carte de collaboration, c'est une carte de partenariat. Il y a un partenariat, il y a une collaboration qui va vous aider à atteindre un objectif. C'est la carte de l'entraide. Ok. Ok. Ça fait résonance, mais alors, et dans le domaine sentimental, au mois de décembre, pour les taureaux, l'énergie principale. Alors, domaine sentimental, les taureaux, pour le mois de décembre. J'en ai 2, j'en veux qu'une. Ok. L'empereur. Ouf! Waouh! Bon, bah écoutez, moins important et pas n'importe quoi. Hein, parce que l'empereur nous parle de faire preuve de raison, de logique. Vous reprenez votre puissance, vous savez vous imposer, vous savez décider, vous savez, voilà, il y a de l'ordre, il y a de la logique, c'est carré, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est ce que j'entends. Waouh! Bon, bah écoutez, un beau mois en perspective, hein. On a 3 arcanes majeures. Votre énergie générale, cavalier de bâton, une idée de vouloir se dépasser, de vouloir aller, de vouloir faire avancer les choses. Il y a comme une impulsion pour vous, pour en terminer avec quelque chose, mais définitivement. Vous ne pourrez pas revenir en arrière une fois qu'on a atteint le monde. Juste revoir peut-être vos objectifs un petit peu à la baisse, vos souhaits, les vœux que vous avez formulés. Vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous avez formulé comme vœux, comme souhait. Professionnellement, il reste des choses à découvrir. Hein. Il reste des choses à découvrir, mais vous avancez financièrement, vous avancez 3 de denier. Il y a quelque chose qui se met en place. Quelque chose qui se met en place en collaborant. Et l'empereur, bah écoutez... Alors, j'émets quand même une petite réserve parce que l'empereur, c'est quand même une énergie assez froide, assez directive. On va voir avec le tarot de Bakaïvan. On va aller éclaircir un petit peu tout ça. Et en d'autres decks, j'ai quoi? En d'autres decks, j'ai le pendu. Le pendu. Ok. Donc, comme une sensation d'être bloqué. Mais dans quel domaine? On va aller voir. Alors, sur le cavalier de bâton, s'il vous plaît, précision sur le cavalier de bâton. Précision sur le cavalier de bâton. Je voulais 3 cartes, j'en ai 3. Alors, on a la reine de bâton, on a le 4 de coupe et la tempérance. Ok, bon ben là vous sortez clairement d'un ennui. J'ai la tempérance sur le 4 de coupe, la reine de bâton. Alors, j'ai l'impression que votre message, il est assez mystérieux, assez spirituel. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'impression. La reine de bâton, on vous dit que vous êtes dans la maîtrise, donc du cavalier de bâton, la reine de bâton, il y a une évolution. Vous avez la chaleur de l'intérêt, vous avez l'abondance des talents et vous les faites valoir pour avancer dans une situation, de manière générale. Hein. Et effectivement, j'ai bien une sortie d'insatisfaction, une sortie d'ennui grâce à la tempérance qui vous permet de retrouver un équilibre, de vous adapter au changement, de vous remettre d'une période chaotique, quoi.
Ok. Et en dos, j'ai quoi? La papesse. Vous voyez, je vous disais que c'était très spirituel. La papesse nous parle d'une personne qui a le savoir et qui le garde pour elle. Et il y a là aussi, c'est mystérieux. Il y a quelque chose à découvrir. Euh, et je le sens que ça se passe en vous. Ok. Alors, on va voir sur le monde. Sur le monde. Ouh, ça se bouscule. Hein. Alors, ah ben non, je vais pas prendre tout ça. Je les remets. Hein. Sur le monde. Précision sur le monde. Encore une. Waouh. Oh, punaise. Oh. Roi de bâton. As de coupe. Et le pendu. Ah ben, le pendu, elle était juste en dessous. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, on retrouve là, ben, dans votre énergie en force. Voilà. Ce qui vient vous aider, hein, c'est d'en finir définitivement avec quelque chose. Le roi de bâton, c'est pareil, on est proche de l'énergie de l'empereur. C'est une personne qui n'a pas peur d'exprimer ses idées, ses opinions. Le roi de bâton, il est aussi un petit peu quand même, je dirais, il fait preuve de discernement, il fait preuve d'intelligence, de compréhension. Pourquoi? Parce que vous avez lâché prise, vous étiez bloqué dans une situation et que vous avez réussi à lâcher prise, je l'entends. Vous avez réussi à voir la situation sous un angle différent et vous avez réussi à lâcher prise et j'ai un as de coupe. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre sentimentale ou que vous retrouvez la connexion avec votre cœur, hein, parce qu'on a un as de coupe qui déborde ici d'émotions, de sentiments. Très intéressant. Et ici, on a le cavalier de coupe. Bon, ok. Vous obtenez peut-être ce que vous désirez professionnellement. Ou c'est quelqu'un qui vient vous faire une déclaration et qui vous enflamme le cœur. Hein. Ouais. L'as de coupe, c'est ça, c'est la carte des émotions. Alors, bon, ce qui vient en blocage, le 9 de coupe. Alors, sur le 9 de coupe, des précisions sur le 9 de coupe. Des précisions sur le 9 de coupe. Hein, le stress, l'angoisse, l'anxiété, des nuits compliquées. 5 de bâton. Reine d'épée. Waouh, punaise. Bah écoutez, je suis contente. Hein. Le 9 d'épée nous parle d'une période effectivement où il y a du stress, où il y a de l'anxiété, où il y a des nuits compliquées. Ça vient en force. Non, c'est en blocage. Non, oui, c'est en blocage. Ouais. Donc 9 de coupe, 9 d'épée, il y a quelque chose qui bloque chez vous la réalisation d'un vœu, d'un souhait, c'est le 9 d'épée. C'est le stress, l'anxiété, les nuits difficiles. Donc peut-être que vous êtes un peu fatigué, anxieux, nerveux ou quelque chose. Effectivement, le 5 de bâton nous parle de compétition. Alors, est-ce que vous vous mettez en compétition avec les autres ou est-ce que est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient de l'extérieur? En tout cas, il y a conflit. Vous devez vous battre contre quelque chose. Vous devez vous battre contre déjà le stress, l'anxiété et pour tenir des journées de travail après une nuit quasiment blanche. Et du coup, vous vous mettez en mode stratège. C'est-à-dire que vous oubliez le côté émotionnel pour prendre les décisions rationnelles. La reine d'épée, elle s'est déjà fait avoir par le passé. Donc, elle ne veut pas que ça recommence. Donc, elle ferme la vanne des émotions pour prendre des décisions, pour acter des choses et quitte à trancher dans le vif s'il le faut. Hein. Ok. Donc tout ça, c'est ce qui est en blocage. Et l'origine du blocage, c'est le stress, l'anxiété, le manque de sommeil. Et ça vous génère... Il y a un conflit lié à la compétition, à quelque chose comme ça. Bon, je vous rassure, Reine de Denier, votre stabilité financière n'est pas en cause. Hein. Vous êtes en capacité de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres, de votre descendance, de vos enfants, de vos petits-enfants.
Ok. Alors, sur la Lune, précision sur la Lune, le domaine professionnel. Sur la Lune, 5 d'épée. Ok, donc c'est bien le professionnel qui vous stresse. Hein. Là, il y a un conflit intérieur ou avec quelqu'un. Et c'est ça qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous empêche même de dormir la nuit. Allez, donc elle vole les cartes. Hein. Alors, elle est encore tombée par terre, je vais la chercher. Et elle a volé super loin. Et c'est le 7 de coupe. Et le diable. Ok. Donc ici, sur la Lune, on voit que professionnellement, vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a quelque chose à découvrir. Et ça, conflit intérieur, conflit avec les autres, ça vous met peut-être dans une position inconfortable où vous cherchez querelle. Ok. Alors allez-y mollo quand même, parce qu'on vous dit le 5 d'épée quand même, que vous en sortez vainqueur, mais à quel prix? Ok. Le 7 de coupe, effectivement, bah, c'est l'hésitation. C'est le champ des possibles qui est ouvert, mais du coup, vous ne savez pas trop où vous allez et ni quelle coupe, par quelle coupe commencer en fait. Hein. Bon, il faut commencer quelque part, lancez-vous, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Et au fil de votre chemin, vous allez découvrir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui l'est moins. Et la Lune nous dit bien qu'effectivement, vous allez chercher un petit peu. Alors le diable. Le diable nous dit que ben là, il y a plusieurs interprétations possibles. De manière générale, vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos questionnements, vos dépendances. Et peut-être que vous allez avoir envie de quelque chose en particulier qui vous attire très fort. Donc, comme je suis taureau et que je suis très intuitive, ce quelque chose qui vous attire très fort, je ne suis pas sûre que ça soit la bonne solution. Parce que le diable, c'est quand même une carte hyper forte. Je vais en remettre une. Et oui, je vois en deck, il y a As de denier, et il y a bien une nouvelle opportunité pour vous. Hein. Sur le diable, précision sur le diable. Cavalier d'épée. Bah écoutez, en tout cas, vous avez la maîtrise. Hein. Le cavalier d'épée, en même temps, c'est le petit apprenti. C'est le petit apprenti du tarot. Il y a quelque chose à apprendre. Là. Peut-être qu'il y a une formation, peut-être que vous avez une volonté, effectivement, peut-être que vous lisez beaucoup, peut-être que vous naviguez sur Internet et vous apprenez des choses, ou peut-être que c'est une formation officielle, mais je pense que c'est quelque chose qui vous fait flipper. Et vous allez... ne pas savoir où vous allez, déjà, c'est ça qui vous fait peur. Hein, et qui vous met peut-être dans un conflit mental. Ne pas savoir où vous allez aller, peut-être à l'issue d'une formation ou quelque chose comme ça. Ok. Bon. Alors, dans le financier, 3 de denier. Alors, sur le 3 de denier, précision sur le 3 de denier, s'il vous plaît. Précision sur le 3 de denier. L'as d'épée. Ouh, ça c'est bien. La clarté d'esprit. Vous savez où vous allez, dans quelle direction vous allez aller. J'en ai trop. Grâce à une collaboration, alors vous pouvez peut-être vous associer à quelqu'un ou collaborer avec quelqu'un. Et du coup, ça va vous aider, hein, ça va vraiment clairement vous aider. Il y a peut-être une prise de conscience aussi. Alors sur le 3 de denier, valet de bâton. Celle-ci, elle voulait venir. Et la justice. Et le 9 de bâton. Ok. Donc on vous dit lâchez rien. Hein. Ne lâchez rien dans le domaine financier. Il y a une collaboration qui va vraiment vous éclairer et vous... Voilà, c'est limpide. Pour vous, ça va être limpide. Et effectivement, vous sentez que
bah, vous devez avancer à l'étape suivante, hein. Le valet de bâton, ça a un vrai potentiel, mais ça a besoin d'être encadré. Donc, je pense que là, vous avez besoin de conseils dans le domaine financier. Et effectivement, vous voyez, on a la carte de la justice. Donc, justice divine, justice des hommes. Il y a quelque chose qui vient être tranché là. La justice, elle tranche. Que voilà, je vous dis, hein, que ce soit la justice divine ou la justice des hommes, ça vient être tranché pour rééquilibrer les choses. Ok, vous attendez peut-être une décision de justice où les choses vont se débloquer financièrement pour vous. Ok. Bon, eh ben dites donc, si je m'attendais à ça. Bon, le domaine sentimental, on a l'empereur. Donc, je reprendrai cette carte pour les tirages sentimentaux que je ferai après avoir terminé ces tirages généraux. Je reprendrai la carte de l'empereur et on déploiera à partir de cette carte. Alors, pour les taureaux, l'empereur, sur l'empereur pour le mois de décembre. En fait, j'entends que vous ne voulez plus subir. 7 de denier, planter des petites graines, c'est le début de la récolte. Ok. Bon, il n'y a pas de coupe, hein. On a eu un bel as de coupe, là. 6 de bâton. Ouh, une victoire. Il y a une victoire. Et le 2 de coupe. Oh my God. Bon, les taureaux, serait-ce que nous allons rencontrer notre âme sœur? Parce que le 2 de coupe, il y a un lien particulier avec quelqu'un et j'ai comme une victoire pour vous. Une victoire et vous avez semé des graines pendant un sacré moment, je pense. Vu comment on est rapide, nous, les taureaux. Vous avez semé des graines pendant un long moment et il y a une victoire et un lien particulier. Et je pense que c'est ça l'énergie de l'empereur. Et le 6 de coupe. Ça a un lien avec votre passé, hein, les taureaux. C'est peut-être lié à votre enfance ou c'est le retour d'une personne. Roi d'épée. Le chariot. Alors, je vais en sortir une de plus sur le sentimental. Alors, sur le sentimental, d'autres précisions. En tout cas, le 2 de coupe, c'est juste une carte magnifique, quoi. Vous avez l'as de coupe ce qui vient vous aider. Donc, c'est peut-être une belle rencontre. Peut-être que c'est cette personne-là qui vous donnera des conseils dans le domaine financier pour trancher, décider et réussir quelque chose. Et il y a un lien très fort entre vous. Alors, précision sur l'empereur. Sur l'empereur et le 2 de coupe. Et le 6 de bâton. Le 10 de bâton. Ok. Il y a une fin de cycle là. Hein. Le 10 de bâton nous dit que ouais, il est temps de poser votre fardeau. Vous pouvez poser votre fardeau et continuer votre chemin. Ce fardeau que vous portez, il y en a une partie qui est à vous et une partie qui n'est pas à vous. Donc déjà, posez ce qui n'est pas à vous. Vous vous sentirez sans doute moins fatigué et vous pourrez entamer quelque chose de nouveau. Bah dites donc les taureaux, si je m'attendais à ça. Cool, hein? C'est cool ça. Bon, juste professionnellement, ouais, c'est encore un peu la pagaille, hein, ok? Donc, je vais sortir une petite carte de la tatou-thérapie, là, le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, pour les taureaux, pour le mois de décembre, l'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Est-ce que vous avez vu cette carte? Ouais, on la voit pas très bien. Ben oui, l'amour. Il est là, l'amour. Il est là, l'amour. Super. On va regarder avec les portes de l'intuition.
Alors, pour les taureaux, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour le mois de décembre. En tout cas, il est très beau ce tirage. Ça change des mois derniers où c'était compliqué. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et je pense que il y a quelque chose professionnellement où vous devez encore trouver votre place, mais que en amour, vous la trouvez, votre place. Ok ? Financièrement, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Vous avez besoin de conseils. Alors peut-être que vous prenez rendez-vous avec votre conseiller bancaire ou un courtier ou je sais quoi. Hein, mais oui, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Et l'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas. Car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Je vous sens un peu réticent quand même à vous faire aider financièrement. Mais ça va être très positif. Hein. Parce que le valet de bâton, il est hésitant. Hein. Il hésite à y aller. Il sent qu'il est poussé, mais il a un petit peu de mal. Il faut lui mettre un coup de pied aux fesses. Hein. Donc, et finalement, oui, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Je vais quand même chercher une sur la justice. Sur la justice. Sur la justice. Allez, Zo, encore par terre. Le 5 de denier. Et oui, il y a quelque chose qui vient vous sortir d'un manque. Un manque d'argent ou la peur du manque. On me dira pas ce que c'est. Hein. Le 8 de coupe. Bah, laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. On retrouve le valet d'épée. Hein. Je ne sais plus où on l'avait tout à l'heure, le valet d'épée. Il est mystérieux. Il y a bien un nouveau départ professionnel. Ouh, la roue de fortune, l'amoureux. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, si je regarde, 8 de coupe. Laissez quelque chose derrière vous qui ne vous apporte plus rien. Les 8 coupes sont vides. Valet d'épée, il y a comme un enseignement à en tirer. Hein. L'as de denier, nouvelle opportunité professionnelle. Et la roue de fortune, bah écoute, la roue tourne, hein, la roue elle tourne enfin. Hein. Alors dans quel sens, je ne sais pas, mais ça va dépendre de vos choix. Faites le choix du cœur. Et choisissez toujours ce qui favorise l'amour. Ok ? Bon, ben il est assez mystérieux votre tirage, les taureaux. J'espère que ça vous parlera en tout cas. La bonne nouvelle, c'est que voilà, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. L'arbre et les racines. Voilà, bon bah écoutez, je vous embrasse les taureaux, merci de liker la vidéo, merci de vous abonner si le cœur vous en dit, commentez-moi, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Moi, je suis un peu soulagée quand même, je vous cache pas. Allez, je vous embrasse bien fort ma team taureau, à bientôt.